Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Alors même que les conséquences économiques de la crise sanitaire sont encore palpables dans le monde de la TPME à ce jour, un premier report des échéances de remboursement du PGE avait été réalisé. Au lieu de commencer à rembourser en avril 2021 et pendant 5 ans, le ministre de l'économie a consenti à ce que les remboursements débutent en avril 2022, mais désormais sur une durée de 4 années, avec des échéances plus importantes donc. Puis, le 19 janvier 2022, Bruno Le Maire annonce: les entreprises les plus en difficulté pour rembourser le prêt garanti par l'État et ayant emprunté moins de 50 000 € pourront étaler leur paiement jusqu'à 10 ans, ou encore décaler la première échéance de 6 mois, a annoncé le ministre de l'économie. Emmanuel Macron corrobore cette annonce de lisser les remboursements lors de son débat avec Marine Le Pen le 20 avril 2022, sans parler de la notion de 50 000 € maximum. Vous avez fait le choix d'un certain nombre de prêts des PGE qui aujourd'hui doivent être remboursés par les entreprises. Elles n'y arriveront pas. Mais à chaque fois, on les a lissés. Non, mensonge, reporté, mais pas lissé. Rappel, initialement remboursement sur 5 ans à partir de 2021. Après nouvelle mesure, remboursement sur 4 ans à partir de 2022. On les décalera. Beaucoup mourront, Mais on non. les décalera, mais en les décalant, Et on les décale à chaque fois, d'accord, madame mais en Le les Pen. décalant, monsieur du Macron, vous savez ce que vous faites? Vous les inscrivez sur les fichiers des banques. On fait du Voilà. quasi-fonds. Et donc ils ne peuvent plus, investir. Marine Le Pen dit la vérité. Le 7 mars 2022, après avoir été au téléphone avec le délégué général de la Banque de France de ma région, je lui ai rédigé un email de synthèse de nos échanges. Monsieur, je vous remercie pour vos explications. Pour résumer, afin d'envisager d'entrer dans les dispositifs annoncés par le ministre Bruno Le Maire en ce qui concerne la prolongation des délais de remboursement des PGE, max 10 ans dont 2 ans de moratoire, il faut saisir le tribunal de commerce afin de faire une requête de conciliation crédit. L'entreprise demandeuse est analysée afin de justifier l'utilité de sa demande. L'entreprise demandeuse est taguée comme défaillante auprès de la Banque de France, ce qui lui ferme la porte de toute assurance crédit, EURMS, etc., leasing, CGI, PPI, etc., encours fournisseur, banque découvert, crédit classique. L'entreprise est également, si elle est éligible, sujette à une baisse considérable de sa cotation bancaire. Réponse le jour même qui témoigne de la position officielle de la Banque de France à ce sujet. Chaque demande est appréciée au cas par cas. Il faut être en mesure de démontrer que l'entreprise n'est pas en capacité de rembourser le PGE selon les conditions initiales, mais qu'elle dispose d'une capacité de rebond suffisante pour le rembourser sur une durée qui ne devra pas dépasser les 2 années supplémentaires dans le cas général. Il s'agit d'une restructuration de la dette, avec les conséquences que cela engendre, notamment, comme vous le soulignez, un accès au crédit plus difficile, pour une durée minimale d'1 an et pouvant théoriquement aller jusqu'au remboursement final de la dette en question. Si l'entreprise fait l'objet d'une cotation significative de la part de la Banque de France, cette cotation prend en effet en compte cet élément. S'agissant des entreprises dont le PGE est supérieur à 50 000 €, ce qui est le cas de votre société, la restructuration peut intervenir que par le biais d'une procédure judiciaire préventive ou collective, mais les conditions, conséquences, sont sensiblement les mêmes. Les entreprises, elles n'y arriveront pas. Mais à chaque fois, on les a lissés. On les décalera. Beaucoup mourront, Mais on non. les décalera, mais en les décalant, Et on les décale à chaque fois, d'accord, madame mais Le en Pen. les décalant, monsieur du Macron, vous savez ce que quasi-fonds. vous faites? Vous les inscrivez sur les fichiers des banques. On fait du Voilà. quasi-fonds. Et donc ils ne peuvent plus investir. Comment